Salut à tous, nous voici pour un nouveau vlog ici en direct de l'Ardèche. Si vous avez vu le vlog précédent sur la Loire, eh bien c'est justement la suite de notre périple, puisque nous sortons de la Loire, nous venons d'arriver à Tournon-sur-Rhône. C'est ça, Tournon-sur-Rhône qui est situé à 1 heure du Pilat Rhodanien où nous étions hier. Donc pour vous présenter rapidement Tournon-sur-Rhône, c'est une ville qui est située aux portes de la Loire, l'Ardèche et la Drôme. La ville est située de part et d'autre des deux départements. C'est un lieu de passage incontournable si vous longez la Via Rona. La Via Rona, c'est une piste cyclable qui part du lac Léman, qui va jusqu'à la Méditerranée sur près de 800 km et dont on va suivre un tronçon cet après-midi. Ouais. Et voilà, justement comme on vous le dit, on va suivre un tronçon, on va essayer de découvrir l'Ardèche un petit peu autrement à travers différentes activités comme vous allez pouvoir le voir dans ce vlog. Donc cet après-midi le vélo, on va essayer de vous présenter des endroits que vous connaissez probablement en Ardèche et d'autres qui sont peut-être un petit peu plus méconnus et que vous pouvez explorer en été tranquillement, en toute sérénité. Parce qu'effectivement l'Ardèche, après on ne le connaît pas encore mais des images qu'on a, c'est un département très vert, très reposant, très ressourçant et on espère vous donner plein d'idées et nous-mêmes passer un très bon séjour sur place. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Nous avons quitté Tournon-sur-Rhône et nous sommes arrivés à Saint-Jean-de-Muzols, en tout cas juste à côté. Bon, c'est tout près de Tournon-sur-Rhône et nous allons prendre le petit train de l'Ardèche. Alors c'est pas un petit train, je pense que c'est un assez grand train quand même. Oui. Train à vapeur. Ouais, train à vapeur. Qui serpente le long des gorges de la Doue et voilà, sur une ligne qui est bâtie à flanc de colline et qui date de la fin du 19e siècle, je crois. Donc je pense qu'on va pouvoir observer de beaux viaducs, d'après ce que j'ai cru comprendre, et des paysages assez vertigineux. Ensuite, nous irons finir l'après-midi au village de Boussieux-le-Roi, voilà, qui est situé juste à côté, qui est entre autres le point de, qui est labellisé village de caractère et qui est entre autres le point de départ d'une voie de vélo-rail. Donc le vélo-rail, je vous en ai déjà parlé. Ouais, on en a déjà fait. Quand on était allé dans l'Aveyron ou dans le Pas-de-Calais, en fait ce sont d'anciennes voies ferrées qui sont reconverties en ce qu'on appelle des vélo-rails. Voilà, c'est un petit wagon sur lequel vous pédalez pour avancer en groupe, en gros. Donc voilà, et bon, nous on ne va pas faire de vélo-rail, on va visiter les ruelles de Boussieux. Et puis on finira la journée à Lamastre, à une quinzaine de kilomètres à côté. Nous dormons ce soir. On va dormir ce soir. Alors on vous fait découvrir tout ça. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.
Alors ce matin nous avons visité le village médiéval de Dézaigne qui est situé à une dizaine de minutes de Lamastre où nous dormions cette nuit comme vous avez pu le voir. Oui. C'est un très joli village médiéval qui est bâti sur un éperon rocheux autour de son château et qui domine du coup un petit peu la vallée environnante. Donc c'est vraiment très sympa, très charmant, les ruelles étaient très calmes. Et Emeric a particulièrement aimé les reconstitutions des anciens métiers voilà, qui se trouvaient au sein du village comme sabotier ou encore forgeron, voilà, on peut un peu voir ce qui s'y passe. On a enchaîné avec une visite autour de Lamastre, autour de la Châtaigne, justement dans la ferme éponyme, la ferme de la Châtaigne, qui est une ferme tenue par depuis 3 ou 4 générations. Ah oui, depuis 4 générations, les arrière-grands-parents. Ouais, donc par une famille de passionnés. Donc parce que qui dit Ardèche dit Châtaigne. D'ailleurs nous on devait à l'origine découvrir le département à l'occasion des Castagnades, la grande fête de la châtaigne qui est organisée chaque année à la fin du mois d'octobre. Au moment des récoltes, ouais. Bon, les grèves de train en ont décidé autrement, donc nous voici ici cet été. Et là, elles sont en train de pousser, les châtaignes. Voilà, et elles sont en train de pousser, elles sont encore vertes, pas encore prêtes à être cueillies, parce que vous savez que voilà, c'est un petit peu comme les vendanges dans notre coin. Enfin, nous, près de la Champagne, c'est voilà, vraiment un grand événement à ce moment-là, et puis ça demande beaucoup d'organisation. On a découvert également plein de produits qui peuvent être faits à partir de la châtaigne. C'était très intéressant. Nous voici ce midi au Belvédère du Pic, où nous avons pique-niqué des produits que nous avons retirés chez Mag. Donc c'est une brasserie mais qui fait également épicerie fine de produits locaux et du terroir à Lamastre. Yes. Et donc voilà, nous allons aller observer le Belvédère du Pic que vous allez voir dans quelques minutes. Nous sommes au Belvédère du Pic à Saint-Romain-de-l'Herps, pardon, et on est à 650 mètres d'altitude. Alors je sais pas si vous le voyez, on a une vue dégagée à 360 degrés, voilà. On voit tout autour. Rien ne nous empêche de voir ce qu'on veut. C'est parfait. Et on voit le Mont Blanc, hein, il est tout droit là-bas, au fond. Le massif Vercors, elle est volée. Voilà, vous avez le Rhône qui passe en dessous, là. Vous avez la grande ville ici, qui est Valence, qui se trouve juste là. Vous avez Valence. Un peu plus loin là-bas, vous avez Tournon-sur-Rhône. Et puis, regardez, c'est calme, c'est joli. On a les montagnes dans le fond, hein, tout le massif alpin, qui se trouve là-bas. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems with every step I make was a road that I was bound to take. Notre voiture est garée, nous sommes arrivés au Barasque. Le Barasque, voilà, c'est ces deux petites maisons, hein, de grands chalets comme on veut, au sommet du lieu-dit Le Barat, hein, Le Barat qui se situe sur la commune de Saint-Péret. Et il y a Chloé qui est en train de bronzer, de chiller comme disent les jeunes. Voilà l'intérieur de notre demeure qui est à la fois moderne et super chaleureuse. Voilà. Et nous sommes sur un domaine viticole, le domaine du tunnel que nous allons voir par la suite. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Whoa, but it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up